Shalom, shalom à tous, shalom à toutes. C'est votre sœur, la prophétesse Esther Emmanuel. Je viens devant vous pour vous présenter notre nouvelle émission, La Voix de l'Éternel. Shalom, shalom, shalom à tous, shalom à toutes. C'est votre sœur, la prophétesse Esther Emmanuel. Bienvenue sur notre émission La Voix de l'Éternel. Aujourd'hui, j'ai un thème bien précis. Le thème d'aujourd'hui, c'est le thème de l'année. C'est un message que l'Éternel des armées m'a dit de dire. En tout cas, Dieu m'a dit, cette année, c'est une année de la concrétisation pour toutes les promesses qu'il a dites dans nos vies. Donc, ça veut dire que chaque chose que Dieu a pu dire dans ta vie, dans l'année 2018, Dieu va les concrétiser. Mais il y a des conditions à suivre. Avant de commencer, je vais faire une courte prière. Éternel des armées, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Père pour le moment que tu nous as accordé de parler de ta part. Viens nous assister parce que tu es Dieu. Nous avons besoin de toi, que le Saint-Esprit de Dieu inonde ce lieu, que le Saint-Esprit de Dieu parle, que moi je puisse me taire, toi tu puisses te lever et parler à ton peuple. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu m'a dit en tout cas de vous dire, pour l'année 2018, c'est une année de la concrétisation des promesses. Donc, tu as longtemps pleuré pendant l'année 2017. Tu as eu des hauts, tu as eu des bas, les humiliations, tu as fait des business, ça a échoué. Tu as fait des choses, ça n'a pas marché. L'homme est parti. Tu as perdu ton mari, tu as perdu ta fille, tu as perdu tes enfants, tu as peut-être attrapé aussi une maladie. Je ne sais pas la situation qui t'est arrivée en 2017. Je ne connais pas aussi les promesses que Dieu a pu dire pour toi. Mais c'est que moi, je peux te dire, nous sommes dans l'année 2018. Donc Dieu a dit, il va concrétiser toutes les choses qu'il a dit pour toi et pour moi. Bien-aimé, il a dit qu'il va faire au-delà de tes pensées. Il a dit, il est venu enlever la honte. Il est venu essuyer tes larmes. Il est venu enlever la chose là qui fait que tu ne puisses plus avoir la tête haute. Tu marches dans la rue la tête baissée. Tu es humilié, insulté par tout le monde. Mais l'Éternel des armées, il a dit, les promesses qu'il a dit. Tu as vu des révélations. Les hommes de Dieu t'ont parlé. Il y a eu des prophéties. Le Fils de l'homme a dit, il est venu en 2018 concrétiser. Une année de la concrétisation de promesses. C'est pour cela que Dieu m'a inspiré de lire Ésaïe 41, verset 10. Dieu me dit ceci, Ésaïe 41, verset 10. Dieu nous dit, voici, Dieu nous dit, sois sans crainte, car je suis avec toi. N'oublie pas, n'ouvre pas tes yeux inquiets. Bien-aimé, je répète, sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas tes yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te tiens de ma droite victorieuse. Bien-aimé, Dieu a dit, ne crains pas. Dans l'année 2018, ne crains pas. Même si la tempête vient, même si tu vois du noir,
Dieu me dit de te dire, ne crains pas. Il est avec toi. Il va agir en cette année 2018. Bien-aimé, je répète encore, Dieu a dit, ne crains pas. Ne crains pas les choses qui vont arriver. Ne crains pas les murmures, ne crains pas les insultes, ne crains pas la tempête, la crise, la maladie, n'importe quelle situation qui va arriver en 2018. Ne crains pas. Ne promène pas de regards inquiets. Parce que lui, il est venu opérer. Ce qu'il va faire, ça va même t'étonner. Ça va étonner ta famille. Ça va étonner tes amis. Ça va étonner ton mari si tu es marié. Si tu n'es pas marié, ça va étonner les gens de ton quartier. Ça va étonner le monde entier. Parce que lui, quand il commence, il termine. Il ne fait pas de choses à moitié. Il fait de grandes choses. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour cela que je tiens aussi à te dire, dans cette année 2018, il y a des conditions à faire et à suivre. Dans cette année 2018, tu dois persévérer. La persévérance, c'est la clé de toute chose aussi. Quand tu attends les promesses de Dieu, c'est dans la prière. Tu dois persévérer dans la sanctification, dans la prière, dans la crainte de Dieu. Bien-aimé, Dieu t'a dit qu'il va opérer. Mais si toi tu restes là en attendant, j'attends qu'il opère, tu es là, tu es en train de faire les choses au contraire à la parole de Dieu, laisse-moi te dire que le Fils de l'homme ne va pas agir. Le Fils de l'homme agit dans la sanctification. Le Fils de l'homme agit dans la crainte. Le Fils de l'homme agit dans l'amour. Bien-aimé, on va continuer encore notre exhortation. Nous allons partir dans Hébreux 10, verset 35 jusqu'à 39. Bien-aimé, ce sont des choses que Dieu m'a dit. Je ne fais que transférer ce que l'Éternel des armées m'a dit. Si tu écoutes bien la voix de l'Éternel, tu n'écoutes pas la deuxième voix, tu verras la gloire. Bien-aimé, c'est une année de gloire. Dieu est descendu, les anges sont partout pour opérer. Maintenant, les anges regardent. Est-ce que tu as un parfum des bonnes odeurs? Est-ce que tes œuvres vraiment peuvent faire que Dieu puisse faire dans ta vie? Il est temps maintenant de faire notre part, parce que Dieu déjà a fait sa part en 2018. La situation là, que ça depuis longtemps, ça tarde. Mais Dieu est venu mettre un point. Mais pour le point là, puisse avoir, le point doit être un point, c'est à toi de te comporter convenablement. La gloire de Dieu, c'est la crainte, la sanctification, bien-aimé. Commençons par moi-même. Je prêche la sanctification, je prêche la crainte, je prêche l'amour. Moi aussi, je suis dedans. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire Hébreux 10, verset 35 jusqu'à 39. On va lire. N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. N'abandonne pas ton assurance. L'assurance, ça va te récompenser. Une personne qui a l'assurance, qui a la persévérance, qui a la foi, automatiquement, Dieu va opérer. Bien-aimé, Josué et Caleb ont persévéré malgré, ils ont eu de hauts et de bas. Ils sont rentrés dans la terre promise parce qu'ils ont persévéré. Alléluia. Il faut persévérer. Il faut avoir l'assurance, bien-aimé. On va continuer, on va aller jusqu'à 36. Vous avez en effet besoin de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtiendrez ce qui vous est promis. Bien-aimé, ça c'est capital. Vous avez en effet besoin de la persévérance, afin d'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtiendrez ce qui est promis. Il faut faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est d'obéir à sa parole tout d'abord, bien-aimé.
C'est d'obéir vraiment à la parole de Dieu. Avoir cette assurance, la persévérance. Quand je sais que mon papa va agir, je crois en Dieu, j'ai la ferme assurance, j'ai la foi, je persévère, je sais que mon père va faire en faisant sa volonté, en respectant les ordonnances, les commandements de Dieu. C'est dans les commandements de Dieu que Dieu opère. Dieu ne peut pas opérer dans la saleté. C'est impossible. Si les promesses de Dieu ne sont pas encore arrivées dans ta vie, l'année dernière, examine-toi. Mais cette année, c'est une année particulière. Je vois le chiffre 5 partout, l'année des grâces, l'année de la concrétisation. Cette année, c'est une année des grâces. Dieu a marqué le chiffre 5 partout. Si vraiment, si tu n'as pas encore vu au mois de janvier, tu verras au mois de février, tu verras au mois de mars, au mois d'avril, obligatoirement, tu dois voir la gloire de Dieu. Cette année, il y a une condition, des conditions à suivre. Il y a un plan à suivre. C'est la persévérance, l'assurance, la sanctification, la crainte de Dieu et l'amour, bien-aimé. On va descendre encore jusqu'à 37, car encore un peu de temps, bien peu, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Mon juste vivra par la foi, mais ceux qui se retirent, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quand tu te retires, quand on dit se retirer, dit que tu es plongé dans le péché. Mais quand tu es plongé dans le péché, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Même si Dieu te promet des choses, ça va tarder. Tu dois voir la gloire de Dieu, bien-aimé. Ne te retire pas pour aller faire les impudicités. Tu es en train de souiller ton âme. Tu suis ton âme, tu suis ton corps, le temple du Saint-Esprit. Parce que nous, là, c'est l'impudicité, c'est le mari d'autrui, c'est les abominations, la masturbation, les choses compliquées, aller coucher de gauche à droite, chercher l'argent mal, escroquer, nous on connaît. Alléluia! Ce sont des choses qui ne glorifient pas Dieu. Dieu veut faire dans ta vie. Quitte le mari d'autrui. 2018, Dieu va faire. Arrête la prostitution. Dieu veut faire. Alléluia! Arrête les songi, Dieu veut faire. Enlève la jalousie, Dieu veut faire. Arrête d'aller voir les féticheurs à gauche, à droite, Dieu veut faire. Arrête de mettre le poison dans la vie des gens, aller raconter, de détruire les couples des gens, détruire la famille des gens. Dieu veut faire. Tout doit commencer par toi. Alléluia. Alléluia. Nous, on aime qu'on nous prêche, tu vas te marier, tu auras beaucoup d'argent, tu vas avoir ceci. Oui, avant de te marier d'abord, tu as quitté la publicité, tu as quitté les maris d'autrui. Hein? J'ai quelque chose à dire. J'ai une de mes petites soeurs, elle a une amie. L'amie de ma petite soeur me dit, je dois aller voir le papa là-bas. Parce que le papa là-bas, il a le jeu. Je dis, le jeu c'est quoi? Il a l'argent. Le papa, en réalité, il est né en 19... La fille en question est née en 1985. Maintenant, moi, j'aimerais savoir. Toi, tu es né en 85, série 8. Tu vois la nudité d'un papa de 1960. Tu n'as même pas honte. Un papa d'autrui. Tu vois la nudité de ton père. Tu arrives le soir, demain un mariage. Tu ne vas pas voir la gloire de Dieu. Pour voir la gloire de Dieu, arrête d'abord d'aller sortir avec les papas d'autrui, parce que l'argent qu'il te donne là, ce sont des miettes. Dieu va te donner l'argent avec ton mari. Azan à jeu. Le jeu là, il ne va pas prendre tout son argent pour te donner, ma chérie, tu rêves. Tu peux rêver en couleur. Il faut qu'on arrête de rêver un peu en couleur. Pourquoi nous rêvons en couleur, nous les filles? Tu veux le mariage, tu es le premier à aller coucher avec le monsieur à l'hôtel. Le monsieur ne s'est pas encore déshabillé, tu t'es déjà déshabillé, tu es la première à te jeter sur le lit. Mais c'est quoi ça? Je suis navrée, il faut dire la vérité. Tu es belle, belle pour Jésus. Dieu, tu veux te marier, tu veux voir la gloire de Dieu, avoir de l'argent. Habille-toi décemment. Tu n'es pas obligé de montrer toute ta poitrine, toutes tes histoires. Non, désolé. La beauté de la femme, c'est quand tu es vraiment Jésus-Christ, tu vas rayonner. Même si tu es mal habillé, Dieu va toucher l'homme, car celui qui tient le cœur de roi dans ses mains, il le balance. Alléluia. Oh, bien-aimé, tout le monde a pété, tout ce qui a fait vérité. Hein?
2018, c'est une année de la concrétisation. Mais réexamine-toi là où tu sais que tu ne peux pas. Arrête, tikande. Alléluia. Il faut aussi des fois parler en lingala parce que c'est une langue qu'on a appris. Même si on a appris ça ici, il faut quand même le dire. Alléluia. La beauté est vaine, la grâce est trompeuse, mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Quand on parle de la femme, on parle de l'Église. Bien-aimés. Comportons-nous bien. Bien-aimés. L'église commence d'abord par toi-même. Là-bas, quand on va se rassembler, c'est bien, mais l'église, c'est d'abord toi-même. Alléluia. Je pense que je vais m'arrêter là parce que on va continuer prochainement. C'était juste pour vous flasher que c'est une année de la concrétisation. Regarde-toi. Là où tu es tombé, sors de l'impudicité, sors du trou là où tu es tombé. Dieu veut faire. Mais Dieu n'attend que toi. Le jour où tu vas arrêter le péché, lui va agir. Quand je parle de péché, je parle des péchés volontaires. Les péchés que yo yebi que non, tu fais le péché là. Et le péché mignon, il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau? Il est beau, c'est ton mari. Hein? Qu'est-ce qu'elle est belle? C'est ta femme? Toutes les filles ne sont pas belles, belles. Des fois, elles sortent des eaux. Une femme qui sort des eaux, elle est belle. Elle vient te voir, elle gâche ta vie. Une sirène consciente, une vraie sorcière. Tu es en train de kiffer. Tu kiffes quoi? Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Tu as demandé à Dieu? Elle vient te chine à ton argent, la go, elle part. Tu es le premier à dire, oh, elle était pas bien, mais mon frère, tu étais parti faire quoi? Changeons nos comportements en 2018, Dieu veut faire. Un pasteur qui est célibataire, vous êtes tous en train de visionner sur le pasteur, les frères, le machin, il est beau, il est bien, mon mari, Dieu a montré. Non, ce sont les serpents qui vous parlent, bien aimés. Cherchons d'abord la vérité, la repentance, la sanctification, Dieu va faire. Hein? Oh, non. 2018, changeons, il faut changer les comportements, changer la mentalité, changer aussi nos bouches, nos yeux. On a des yeux des vipères, les yeux des serpents, la bouche des vipères. Alléluia. Amen. Nous parlons de la vérité. La voix de l'Éternel, c'est Dieu qui parle, ce n'est pas moi. Je ne suis pas là pour offenser, je ne suis pas là pour condamner. Moi aussi, je viens, j'ai un passé. Mais je préfère parler de la vérité. Cette année, une année de concrétisation, de promesses. Tout ce que Dieu t'a promis, il va les faire. Mais change tes comportements, change ta façon de parler, ta façon de te comporter. Dieu va faire des tas de choses. Je vous parle en qualité de servant de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne année à tous, bonne année à toutes. Une bonne année. Que Dieu vous accorde tout ce que votre cœur désire. C'était votre sœur, la prophétesse Esther Emmanuel. Que Dieu vous bénisse. Je veux prier. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci parce que tu as été avec nous et tu termines avec nous. Merci Seigneur, je sais que nous allons changer parce que nous voulons sortir des ténèbres pour venir vers la lumière, pour voir ta gloire en cette année 2018. Merci Seigneur pour nos frères, nos sœurs qui nous ont regardés, Seigneur, qui vont écouter la parole, ils vont changer. Merci Père parce que tu es le roi des rois. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est votre sœur, la prophète Esther Emmanuel. À la prochaine occasion. Bye. Feliz año nuevo a todo el mundo y este año tiene que ser suerte a 2018 y si no, lo que no tenía en 2017, igual en 2018 vas a tener y año de suerte para mí y para mi hija Kylie y para toda la familia. Gott möge euch beschützen und Gott möge für euch alle da sein. Ich liebe euch alle im Namen Jesus Christus von Nazareth.